On va essayer d'avancer par rapport au message d'aujourd'hui. Ce message, quand j'ai fini d'écrire, je bouillonne tellement à moi. Alléluia. Je suis tellement content de ce que Dieu m'a révélé. Et je sais que ça va bousculer l'Église. Je sais que ça va nous bousculer. Alléluia. Vraiment, ça nous fera énormément de bien. Alléluia. Donc, le titre de mon message, c'est 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Alléluia. Voilà. 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Mon verset de base, je l'avais dit pendant le culte du jeudi soir, Matthieu 28, 19 à 20. La parole de Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Pourquoi je donne ce passage-là? Je vais vous le dire après. Mais nous devons comprendre au travers du titre 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Dans ce monde, dans cette existence, tout est une question d'influence. Tout est une question d'influence. Il n'y a pas de position ou de catégorie neutre. Si tu n'influences pas, on t'influencera. Si tu n'influences pas, on t'influencera. Donc, soit nous sommes en position où nous influençons, soit nous sommes en position où nous sommes influencés. Alléluia. Et l'Église a été appelée par le Seigneur pour avoir de l'influence, pour influencer ce monde, pour influencer les nations, pour influencer les quartiers, pour influencer les villages, pour influencer les villes, pour influencer le monde entier. Et si elle n'a pas d'influence sur le monde, alors elle sera influencée. Alléluia. Quand Dieu nous donne cette recommandation que j'appelle une recommandation puissante de Matthieu 28, 19, il dit d'aller et de faire du monde des disciples. D'aller et de proclamer la parole de Dieu. Quand Dieu nous appelle à faire cela, nous devons comprendre qu'il n'est pas possible de changer le monde sans l'influencer. Il n'est pas possible de créer des disciples dans le monde sans avoir une influence sur le monde. Alléluia. Il n'est pas possible d'arriver à ce niveau-là. Pour que l'Église puisse créer des disciples quelque part, il faut que l'Église puisse influencer d'abord. Nous sommes convertis aujourd'hui parce que nous avons été influencés par la parole de Dieu au travers soit d'un ministère ou soit de quelqu'un. Amen. Nous sommes convertis aujourd'hui parce que nous avons été influencés par la parole de Dieu, soit au travers d'un ministère, soit au travers de quelqu'un. Soit au travers d'une émission, mais forcément un ministère, soit au travers de la Bible. Avant de changer quelqu'un, il faut l'influencer. Alléluia. C'est pour cela que c'est dans mon cœur de vous expliquer les 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Nous sommes appelés à avoir de l'influence sur ce monde-là. Tel que le monde évolue, c'est dangereux déjà pour les âmes qui se perdent, mais c'est aussi dangereux pour l'Église. Comme je l'ai dit, si tu n'influences pas, on t'influencera. Alléluia. Donc, ce n'est pas possible à l'Église d'avoir une position d'amener le royaume de Dieu ici-bas sans influencer le monde. Il n'est pas possible pour l'Église de pouvoir instaurer le règne de Dieu ici-bas sans influencer le monde.
Il n'y a pas de possibilité. Alléluia. On va essayer d'avancer. Avant d'évoluer, on va définir c'est quoi l'église. Quand je parle de l'église, nous devons comprendre que je ne parle pas de ici, en tant qu'assemblée. Quand je parle d'église, je parle évidemment de l'église universelle. Quand je dis universelle, je ne parle pas d'arrêter de souffrir. Amen. Soyons clairs là-dessus. Je parle de l'église universelle qui est constituée de l'ensemble de tous les saints, de toutes les personnes qui ont donné leur vie à Christ, de l'ensemble de toutes les personnes qui forment le corps du Christ. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce corps-là, Christ est à la tête. Colossiens 1, 18. Il est à la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le mot église veut dire en latin ecclésia, issu du grec ecclésia aussi, qui signifie assemblée. Donc l'église signifie l'assemblée ou l'ensemble des saints. L'assemblée des saints dans le monde entier. La communauté des chrétiens. Alléluia. J'espère qu'on a compris au moins l'église. Donc c'est-à-dire, si tu as reçu Jésus, tu fais partie automatiquement du corps du Christ, tu fais partie de l'église. Donc la recommandation d'aller impacter le monde afin d'en faire des disciples est une recommandation qui te concerne. Alléluia. C'est une recommandation qui te concerne. C'est quoi le monde? Alléluia. Le monde, nous devons comprendre, il a 3 sens. L'un des sens directs, c'est la terre, c'est la forme. Ok? L'un des sens directs, c'est la forme. Le monde est des fois synonyme du mot terre. D'accord? Mais le monde n'est pas que. Ce n'est pas contre la terre. Ce n'est pas l'influence de la terre que Dieu nous demande de faire. C'est l'influence du monde dans les 2 autres sens. Les 2 autres sens sont, le monde représente l'ensemble des êtres humains, mais qui sont influencés par un système. Mais un système qui n'est pas du royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ensemble des êtres humains influencés par un système qui n'est pas du royaume. Et quand on parle de système, on parle d'un esprit de pensée. Une mentalité de réfléchir, de vivre et de fonctionner. Une justice qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. C'est ça le monde. Amen. Un système de pensée. Un système de la terre. Alléluia. Et c'est ça le monde. Un système de pensée contraire à celle de Dieu. Contraire à celle du royaume. Contraire plutôt à celui du royaume. Alléluia. Au livre de Jean 8, 23, nous avons cette pensée que l'apôtre écrit. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Quand il dit vous êtes d'en bas, pendant que les deux sont sur la terre, quand il dit parle à ces personnes, lui aussi il est sur la terre. Donc il ne parle pas de la terre physique. Il parle du système qui régit lui, qui le régit lui et qui régit les personnes qui étaient en face de lui. Les personnes qui étaient en face de lui étaient régies par le système de ce monde, dans la pensée de ce monde, pendant que lui est régi par la pensée du ciel. Alléluia. La vraie définition d'un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est régi par la pensée d'en haut. Alléluia. Qui ne vit pas selon l'esprit et la pensée d'ici, mais selon l'esprit et la pensée d'en haut. Amen. Il y a un autre, il dit encore au verset Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Il parle comme étant de la terre. Il parle sous l'influence de la terre, sous l'influence de ce monde. Il parle selon l'esprit de ce monde. Il agit selon l'esprit de ce monde. Et celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Alléluia. C'est-à-dire, le monde, c'est un système de pensée, de réfléchir, d'agir, de fonctionner. Amen. Et nous devons avoir de l'influence sur ce système. Nous devons être activés pour briser ce système. Parce que si nous n'influençons pas ce système nous influencera. Alléluia. Maintenant, c'est quoi une influence? Parce qu'on définit les mots-clés pour pouvoir... C'est un enseignement, donc il faut prendre du temps.
C'est certainement un enseignement qui va prendre beaucoup de dimanches, comme les 7 principes du miraculeux. On a pris beaucoup de dimanches et nous ça fait énormément du bien. Il y a eu des dons qui ont été déployés, il y a eu des grâces, il y a des gens qui ont compris beaucoup de choses. Ça va prendre beaucoup de dimensions. C'est quoi influencer? Influencer, c'est soumettre quelqu'un ou quelque chose à son influence. Soumettre quelqu'un ou quelque chose à son influence. C'est exercer une influence sur quelqu'un ou quelque chose afin de l'impacter pour qu'il devienne ou qu'il devienne comme on veut. Amen. Donc c'est soumettre ou exercer une influence sur quelqu'un ou quelque chose. Maintenant, c'est quoi influence? Une influence. Influence, le mot influence, c'est un pouvoir, une action volontaire ou non volontaire, exercée sur quelqu'un ou quelque chose qui est dans pour but d'amener cette personne ou cette chose à devenir ou à faire ou à être ou à agir selon le but de cette action, ce pouvoir. Donc pour dire, l'influence c'est l'action ou le pouvoir qu'on exerce sur quelqu'un ou quelque chose, mais cette action est exercée dans le but que cette chose ou cette personne existe, devienne, réfléchisse, comment on dit ça, soit comme le but de cette action. Alléluia. On appelle ça l'influence. Je répète, si tu n'influences pas, tu seras influencé. Et Dieu veut que nous influencions le monde. Donc nous avons pu définir ces 3 mots. Aujourd'hui, c'est une introduction à cet enseignement. Je ne vais pas commencer à parler des 5 pôles. On va commencer à parler peut-être dimanche prochain ou dimanche prochain, je ne sais pas, selon que l'Esprit de Dieu va me convaincre. Ce que nous devons savoir sur la mission de l'Église dans ce monde, ou sur ce monde, alléluia. La Bible nous dit, le passage que je viens de lire, 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais pour aimer chacun pour sa part. Il pourrait dire, vous êtes le corps de Christ et vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Point. Chacun pour sa part parce qu'on a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer dans le corps de Christ. On est tous activés pour faire quelque chose pour que le royaume de Dieu avance et que sa puissance descende. Pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Les gens n'ont pas compris. Quand ils parlent, ils disent non, ce monde appartient à Satan. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas été activés pour amener le règne de Dieu ici-bas. Alléluia. Nous avons été activés pour que le règne de Dieu se déploie dans ta famille à commencer. Dans ton village, dans ton pays, dans ton quartier. Si nous ne le faisons pas, il n'y a personne qui a le pouvoir de le faire. Alléluia. C'est vrai qu'on enseigne beaucoup la sainteté. C'est une bonne chose. Mais on n'a pas qu'à se sanctifier. On a un rôle à jouer. On a une part à accomplir. Alléluia. La sainteté, la sanctification, c'est un acquis. Maintenant, après, qu'est-ce que tu fais? Si ta sainteté ne sert pas à l'avancement du royaume, elle sert à quoi? Alléluia. Nous sommes sauvés, pas pour rester sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous ne sommes pas sauvés pour rester sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés pour avoir de l'influence. Et si nous n'avons pas de l'influence, nous serons influencés. J'aimerais te dire, toi qui es là, si tu n'influences pas, tu es influencé. Je ne vais pas vite parler, on va avancer. Chacun pour sa part, nous avons un rôle à jouer. Un rôle pour le royaume de Dieu ici-bas. Des âmes à sauver. L'évangile à prononcer, à annoncer. Des ennemis, des œuvres des ennemis à détruire. Des armées à neutraliser. Le royaume des ténèbres à vider. Le royaume de Dieu à remplir. Amen. Nous devons vider les ténèbres pour remplir les cieux. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un sent déjà cette onction déjà l'envahir. Alléluia. Le plus grand fardeau de notre Jésus, c'est les âmes qui meurent. Je vous assure. Ce n'est pas le fait que tu chantes. Ce n'est pas le fait que tu sortes un livre. Ce n'est pas le fait que tu fasses ci, tu fasses ça. Mais à la fin, est-ce qu'il y a des âmes qui sont sauvées? Le but, le plus grand fardeau de notre Jésus, c'est les âmes qui meurent. Des âmes qui se perdent. Pendant que nous sommes assis ici, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, qui ne sont morts sans Jésus. Mais il suffit seulement que quelqu'un soit parti à l'hôpital aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui aurait vécu. Il suffit que quelqu'un aille annoncer l'évangile dans un village.
Il y a quelqu'un qui serait sauvé. Alléluia. C'est le plus grand fardeau de notre Jésus. Lui-même, il a dit. Lorsque, en Jean 17, 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, quand il était avec nous, je les gardais en ton nom, au nom du Père. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun d'eux, afin que l'écriture fût accomplie. Il dit que lui, tout ce qu'on lui a confié, il n'a pas perdu. C'est-à-dire, le résultat à la fin, ce n'est pas les prouesses que tu as fait. C'est quelles sont les âmes qui ont été sauvées par ton ministère, par ta vie. Il y a des gens qui font des prouesses dans l'église, mais après, zéro conversion, zéro changement, zéro affermissement. Parce qu'ils ne le font pas dans le but de l'avancement du royaume. Ils le font parce qu'ils sont passionnés de l'œuvre. Ils sont passionnés de l'activité. Ils cherchent à se faire un nom au travers de l'œuvre de Dieu. Au lieu de pouvoir être ceux-là que Dieu va utiliser pour que le royaume avance. Aujourd'hui, l'église, le ministère, c'est devenu toute autre chose. Ça n'a rien à voir avec la mission première pour laquelle Dieu a instauré dans le cœur de l'homme le désir de faire un ministère. On veut se faire un nom. On veut se faire connaître. Mais on n'a pas le souci des âmes qui meurent. C'est le fardeau de Jésus. Peu importe tous les acrobaties que tu vas faire, à la fin, quand tu descends, il faut que quelqu'un se convertisse. À la fin, quand tu descends, il faut que quelqu'un accepte Jésus. À la fin, quand tu descends, il faut que quelqu'un soit fortifié dans sa marche avec Christ. Et quelqu'un demeure sans lâcher la main de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Alléluia. Et pour atteindre cet objectif, nous devons influencer. Nous devons influencer le monde. Il n'y a pas de changement sans influence. Si moi je t'amène avec quelqu'un d'autre, c'est que j'ai réussi d'abord à t'influencer. Parce que si je ne réussis pas à t'influencer, je ne pourrai pas te changer. Alléluia. Il n'y a pas. L'Église ne peut pas travailler efficacement dans ce monde sans qu'elle ait de l'influence sur le monde. La Bible qualifie l'Église de quoi? Le sel de la terre. Mais un sel, quand vous mettez du sel dans le sel peut changer le goût d'une sauce, d'une recette, d'une cuisine. Si vous n'en mettez pas, ce que vous avez préparé est fade. Si vous en mettez, ce que vous avez préparé devient agréable. Si vous en mettez trop, ce que vous avez préparé devient immangeable. Mais vous pouvez mettre les meilleurs condiments dans une nourriture. Mais si vous n'avez pas mis du sel, les condiments perdent de toute leur saveur. Aucun n'a de la saveur. Le sel rehausse la saveur des aliments. Et Dieu nous définit en Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Mais le sel a pour but d'influencer la sauce. A pour but d'influencer la recette. Alléluia. C'est-à-dire ce qui n'avait pas de goût. Dès que vous mettez le sel, c'est extraordinaire. Ça devient bon au palais. Alléluia. Ça devient très bon au palais. À un moment même de ce monde, le sel était comme l'or. C'était comme l'or. Quand l'homme a découvert le sel, c'était devenu comme de l'or. On commercialisait le sel. On vendait le sel. On utilisait le sel comme monnaie d'échange. Parce que ça apportait à l'homme, ça amenait l'homme dans une dimension de la saveur. L'homme mangeait des choses bonnes. Mais quand il a découvert le sel, il mangeait maintenant des choses meilleures, bien meilleures. La Bible nous dit en Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Avec quoi on va donner la saveur au sel? Quand Dieu dit vous êtes le sel de la terre, ça dit je vous ai activé, pas seulement pour être sauvé, mais pour apporter une saveur dans ce monde. Mais la saveur, ce n'est pas la saveur selon nous les hommes. C'est Dieu qui goûte le monde et il voit que le monde est dégoûtant. C'est Dieu qui goûte le monde et il voit que le monde n'a pas de saveur, que le monde est amer. Mais il a mis ses enfants, il a soupridé ses enfants dans ce monde pour que le monde ait de la saveur pour lui. Mais il dit encore en Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Une lumière impacte tous les endroits où on la met. Mais gardez une salle sombre. Dès que vous mettez une lampe à l'intérieur, dès que vous allumez une ampoule, la salle est obligée de s'éclairer. Il n'y a pas de possibilité qu'elle dise non, moi je reste dans l'obscurité. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes là pour avoir une influence sur le monde.
Nous sommes là pour avoir une influence sur le monde afin que le royaume de Dieu avance. Afin que le royaume de Dieu progresse. Afin que des âmes soient sauvées. Afin que les mentalités changent et que le règne de Dieu vienne. Alléluia. Afin que ce règne-là vienne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et il y a un autre verset où Jésus lui-même il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que tu es dans le monde, tu dois être une lumière du monde. Tu dois être la lumière du monde. Tu dois participer à éclairer ce monde. Tu dois participer à avoir de l'influence sur ce monde. Alléluia. Mais ce qui est dommage, c'est que au lieu qu'on parle de l'Église qui influence le monde, nous avons plutôt le monde qui influence l'Église. C'est ça qui est la vraie vérité, j'ai envie de dire. On a plutôt le monde qui influence l'Église. De telle sorte que la parole de Dieu nous dit en Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, il veut dire, cette parole dit, ne vous laissez pas influencer par le siècle présent. Ne vous laissez pas influencer par le monde. Ne vous laissez pas influencer par ce système qui est en opposition avec mon royaume. Ne vous laissez pas influencer par cette mentalité qui est en opposition avec mon royaume. L'Église est influencée par le monde. Gravement influencée par le monde. L'Église est atteinte par le monde. Au lieu que l'Église évangélise, on nous modélise. Elle a été modélisée. Le monde est assis dans l'Église. Le monde doit se déployer encore plus dans l'Église. Et c'est l'inverse. Alléluia. Ça va changer. Amen. Ça va commencer par nous. Ça a commencé par certains déjà. Mais ça va changer. Alléluia. Parce que le but de cet enseignement, ce n'est pas de bien chanter à vos oreilles ou de bien vous enseigner. C'est que je vais créer des enfants de Dieu avec des colères saintes qui vont se lever et qui vont dire, même si je suis seul, je ferai ce chemin dans les ténèbres afin de tracer une route vers le royaume des cieux. Il y a amené beaucoup de personnes avec moi. Alléluia. Mais si je suis seul, je me battrai contre une armée. Et je travaillerai pour que la lumière de Dieu luise, même si c'est dans une zone. Même si c'est à Ocala. Même si c'est dans ma famille. Mais que la lumière, les ténèbres disparaissent en ce lieu. Et qu'au travers de ma vie, de mon existence, que le royaume de Dieu passe par là. Alléluia. Ne vous laissez pas influencer par le siècle présent. Alléluia. Au lieu que l'Église influence le monde, l'Église est plutôt influencée par le monde. Au lieu que l'Église impose au monde les valeurs de Christ et sa parole, la parole de Dieu. Au contraire, l'Église est influencée par les valeurs du monde et la parole des ténèbres, les paroles des ténèbres. Le monde a beaucoup d'influence sur l'Église et les Écritures nous en parlent. Alléluia. La Bible nous dit en 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Les faux prophètes, les faux docteurs, c'est une influence du monde dans l'Église. C'est une influence du monde dans l'Église. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. L'influence du monde sur l'Église. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Influence du monde. Alléluia. Dieu nous a créés pour nous amener au mariage. Mais le monde, certaines personnes, certaines parties du monde demandent de ne pas se marier. Afin de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'apostasie est principalement la définition, a pour principale définition l'abandon de la foi pour le retour au monde. Mais l'apostasie, en réalité, dans son sens compréhensif directement dans les pensées, c'est le monde dans l'Église. C'est le monde dans l'Église. Au début, quand on entendait parler d'apostasie, on ne pensait pas à l'abandon de la foi. On pensait plutôt au monde dans l'Église.
C'est-à-dire l'église maintenant a le monde à l'intérieur. Et le monde est vraiment dans l'église. Alléluia. Déjà, il faut qu'on mette le monde dehors. Et en plus, il faut qu'on l'influence pour qu'elle crée allégeance, elle donne allégeance à notre roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Le monde dans l'église influence l'église. Le monde a beaucoup influencé l'église. Je dirais énormément influencé l'église. Il y a une image que Dieu me donnait quand je préparais le message. Il parlait de Jésus qui est parti dans le temple. Le temple qu'on a construit pour le consacrer à Dieu. Ce temple-là représentait l'église. Le temple-là représentait l'endroit qui est sacré, l'endroit qui appartient à Dieu. Mais ce temple-là était venu après des années. Le monde, on y vendait, on faisait du commerce, on faisait tout, on y volait. On a changé le rôle de ce temple. Et c'est comme ça que l'église a changé son rôle. L'assemblée des saints n'est pas pour faire tout ce qu'on en fait aujourd'hui. On ne se réunit pas pour faire tout ce qu'on en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que le monde. On ne sait même plus pourquoi on est là, ensemble. On n'est pas là pour ce qu'on fait aujourd'hui. On est là déjà pour nous accrocher au Seigneur. Eux aussi, vider le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. Mais l'église aujourd'hui est l'endroit où on veut se faire voir. L'église est l'endroit où on veut se faire connaître. L'église est l'endroit où on veut gagner de l'argent. L'église est l'endroit où on veut devenir populaire. L'église est l'endroit où on veut créer des choses pour pouvoir aller plus loin dans notre existence. Alléluia. Et c'est ce que est devenu l'église. Jean 2, 12. La Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les chargeurs assis. Ayant fait un fouet avec la corde, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et versa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Mais la maison de son père est venue maison de trafic à cause de l'influence de l'église. L'église est maintenant un endroit de commerce. L'église est maintenant un endroit de popularité. L'église est un tremplin maintenant pour grandir, pour se faire connaître. L'église est maintenant un endroit de réussite. Quand tu n'as pas réussi dans ta vie, il faut venir à l'église. L'église est un endroit où on vient se chercher les maris et les femmes. L'église n'est plus là pour son premier rôle. Faire descendre le règne de Dieu. Faire descendre le règne de Dieu. Il y a eu des réveils à des endroits où le règne de Dieu est descendu. Nous sommes là pour que le règne de Dieu descende ici. Ne nous trompons pas. Ne changeons pas de but. Ne changeons pas de cap. Aujourd'hui, beaucoup de choses, des séminaires d'enseignement sont influencés par le système du monde. Rien à voir avec ce pourquoi Dieu a permis au sein de s'assembler. Revenez à l'église primitive. Revenez. Est-ce qu'ils avaient le temps pour se soucier des choses qui se passent dans ce monde? Non. Ce n'était pas ça leur objectif. Ils n'étaient pas ensemble pour que les gens aient des percées par rapport à ce monde. Ils étaient ensemble pour que le royaume de Dieu avance. Pour que l'évangile soit proclamé. Pour que des disciples se créent. Alléluia. Pour que le système de ce monde change. Nous, on a tous entendu parler du roi Constantin. Le roi Constantin était celui qui était à l'origine de la création de l'église catholique. Mais moi, j'ai regardé un documentaire qui expliquait pourquoi il était venu à cette conclusion. Il était arrivé à cette conclusion parce que quand Christ est parti, les disciples étaient tellement puissants. L'église avait tellement de puissance. On les tue, mais ils sont beaucoup. Ils créent des disciples. Ils sont là. Le monde a commencé à être influencé par eux. Il les a combattus. Le poisson que vous voyez des fois derrière les voitures, c'est un signe de ceux qui se cachaient dans les grottes pour prier. Quand tu croisais un autre frère, tu dessinais le poisson. Et si tu étais chrétien, si les chrétiens, ils reconnaissent que vous êtes chrétien. C'est pour ça que vous voyez le poisson qu'on utilise dans les voitures. Ils cachent, les gens priaient dans les grottes. Et le roi Constantin, il les a combattus. Il a combattu beaucoup l'église. Et il voit que plus je les combats, plus ils ont encore de l'influence, plus ils sont puissants, plus les gens se convertissent. Même mes proches se convertissent. Alors il a dit, ok,
cette stratégie qui est très forte quand tu attaques un ennemi et que tu n'arrives pas à la voir, rentre, infiltre-toi. Et du dedans, tu pourras travailler. Alors il s'est baptisé. Alors il a dit qu'il est maintenant chrétien. Alors maintenant, il a dit, mais en même temps, il a pris la parole et il y a rajouté des choses. Il a dit, notre Dieu qu'il refuse, alors remettons-le tous dedans, cherchons des références par rapport à la Bible, et là, on va bien les accepter. Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir beaucoup de chrétiens. Comment sont les protestants? Les protestants, c'est ceux-là après qui se sont rendus compte, waouh, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça la base, ce n'est pas ça la parole de Dieu. C'est eux-là qui ont commencé à protester contre ce système-là qui a été créé. Et on les appelait des protestants. Ce n'est pas eux qui s'appelaient des protestants, on les appelait ceux qui protestent contre le système qui a été instauré par le roi Constantin. Alléluia. Mais à cette époque, l'Église avait de l'influence. Nous devons avoir de l'influence sur notre gouvernement. Alléluia. Nous devons avoir de l'influence dans cette nation. Nous devons avoir de l'influence. Je me rappelle qu'aux États-Unis, il y a des États dans lesquels ils ont instauré le mariage pour tous. Mais il y a des États où ils ne peuvent pas se permettre parce que les enfants de Dieu sont plus nombreux là-bas. Ils ne peuvent même pas oser. S'ils osent, ils auront des problèmes. Déjà, s'ils mettent la loi, personne ne va voter. L'influence de l'Église. Mais l'Église est influencée par le monde. Comment? L'Église et le monde ont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Les problèmes que tu trouves dans l'Église, dehors, tu les trouves pareils dans le monde. Les handicaps que tu trouves dans le monde, tu les trouves pareils dans l'Église. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas dit que non, ben, le monde, ils sont comme ça et nous comme ça. C'est pareil. De telle sorte que le nom de Jésus n'a pas de puissance. Ça ne change en rien. Dans le monde, il y a des menteurs. Dans l'Église, il y a des menteurs. Dans le monde, il y a des voleurs. Dans l'Église, il y a des voleurs. Dans le monde, il y a des arracheuses de mari. Dans l'Église aussi. Il y a des arracheuses de mari. Dans le monde, il y a des impudiques. Dans l'Église aussi. C'est tout ce qui est là-bas est aussi dedans. Donc il y a d'autres qui disent, mais pourquoi me fatiguer à l'église? C'est pareil. C'est pour ça que le monde nous dit, on a le même Dieu. Parce qu'ils ne voient pas la différence entre le Dieu que tu sais et le Dieu, puisque vous êtes pareils. Dans le monde, dans l'église et le monde, on a les mêmes pratiques. La sorcellerie est dehors, la sorcellerie aussi est dedans. Féticheurs, il y en a dehors, non? Féticheurs aussi, il y en a dans l'église. Tu pars dans une église, on te déshabille, on te lave avec l'eau. Tu n'as même pas réfléchi qu'ils sont en train de faire la magie sur toi. Mais comment on peut te laver? Tu es un bébé maintenant pour qu'on te lave? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qu'il n'y a pas dans l'église? Tout. Il y a tout. Les fléaux. Si un fléau commence, l'église aussi est atteinte. Ça ne reste pas dehors. Tout ce qui atteint le monde atteint l'église. Alléluia. Il y a certains systèmes qui sont venus dans ce monde qui attendent l'église. Les soucis. Le monde a les mêmes soucis que les gens de l'église. Si un gens du monde paye pleure pour son loyer, pour sa vie sur la terre, les gens aussi de l'église pleurent pour la même chose. Ils ont les mêmes désirs, les mêmes ambitions, les mêmes soucis. De telle sorte qu'il y a certains dirigeants dans les nations qui ne font pas la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Parce qu'il a proposé la valise d'argent pour corrompre un opposant, il a pris. Il a proposé la valise d'argent pour corrompre un pasteur, il a pris. Donc il s'est dit, bon attends, il n'y a pas de différence. C'est pareil. Les mêmes soucis. Les mêmes ambitions. Alléluia. Les vraies ambitions d'un enfant de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Je veux que ma vie, mon existence serve à ce que Dieu déploie sa gloire. Je veux que mon existence serve à vider le royaume des cieux, le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. C'est ça, la vraie ambition. Je veux toucher le cœur de mon Père. Ça, c'est les vraies ambitions d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne te tourne pas sur son lit pour savoir comment il va construire sa maison, pour savoir comment il va voyager, pour savoir comment il va manger. La Bible dit que ce sont les gens du monde qui s'en soucient. Récemment, j'ai écouté un homme de Dieu, je ne dis pas son nom, même s'il mérite qu'on dise son nom parce qu'il fait beaucoup de dégâts, mais je ne dis pas son nom. Quand je vais parler de lui, vous allez savoir. Pour ceux qui ont l'habitude de l'écouter, parce que vous partez l'écouter en cachette. Cet homme de Dieu, il raconte des bêtises.
Sa bouche est tellement pourrie, je préfère dire ça comme ça, tellement pourrie au point que vous ne pouvez pas imaginer. Il peut te décrire un rapport sexuel sans cacher de mots. Et je l'écoutais, il était en train de parler. Ce qu'il disait, ce n'était pas très faux. Mais en fait, c'était subtil. Il disait que vous, les chrétiens, c'est vous toujours, alléluia, amen. C'est vous toujours qui parlez en langue. Et c'est vous qui êtes pauvres. C'est vous qui n'avez rien. Mais restez là seulement à parler, alléluia, amen. Nous, on avance. Toi, la fille, tu es belle. Et puis, il dit à quelqu'un, il dit, si tu as une soeur qui est belle, et puis elle est pauvre, il faut la frapper. Parce que comment elle peut être belle et pauvre? Tu dis, attends, il veut dire quoi là? Donc, il veut dire à la fille, mais tu as tous les atouts, il faut t'en servir en fait. Et les gens se sont dit, amen. Regarde les commentaires. Mais ce n'est pas lui, c'est nous. Le problème, ce n'est pas lui. C'est parce qu'on est tellement impuissante comme église, que tout ce qu'on dit là, on peut parler. Et vous voyez de la subtilité dans son message qui va faire que d'autres vont comprendre que non, mais l'affaire de l'église, c'est trop. Laissons tomber. Allons-y dans du concret. Alléluia. Les mêmes ambitions. Les mêmes apparences. Tu vas décoter jusqu'au nombril dans le monde. Il y a aussi décoté jusqu'au nombril dans l'église. Tu vas plaquer comme, je ne sais pas, chewing-gum dans un emballage. Il y a aussi plaqué comme chewing-gum dans un emballage à l'église. Tu vois pantalon sur les fesses avec le caleçon. Il y en a aussi à l'église. Coiffure. Je ne sais pas si c'est feu d'artifice ou c'est une coiffure. Le coiffure même quand tu regardes. Quand tu regardes le monde aussi, il n'y a pas de différence. C'est pareil. L'influence du monde. La Bible dit que la femme soit sobre. Elle s'habille d'une manière sobre. Je n'ai pas dit vilaine. Je n'ai pas dit affreuse comme les gens d'avant. Dieu n'est pas dans l'extrémité. Alléluia. Propre, bien, respectable. Il faut que ton apparence ne pousse pas quelqu'un dit je vais te draguer et il passe à une nuit. Mais si ton apparence inspire cela, tu as un problème. Alléluia. Parce qu'un homme qui voit une femme qui est plaquée, un homme qui voit une femme qui a des cheveux sur les fesses, vous savez que les cheveux c'est quelque chose de c'est un instrument de séduction puissant. Alors, je vais dire à certaines femmes qui ne savent pas, des fois tu es inspiré à mettre les cheveux sur les fesses. Fais attention. Un homme ne peut pas regarder une femme qui a les cheveux jusqu'aux fesses et puis va penser autrement. Si ce n'est que celle-là, je la veux pour une nuit. Et c'est comme ça qu'on a pareil apparence. Il faut que ton apparence montre que tu es de Christ. Même les enfants de Dieu, regardez les hommes de Dieu. Le gars s'habille juste de manière que s'il fait un peu son il va être castré. Tellement le pantalon est serré. Mais si tu t'es appuyé le pantalon, le truc comme ça, quand fatigué. Mais tu viens faire quoi dans l'église? Mais la même chose, on trouve ça dans le monde. Aujourd'hui, même les gens du monde s'habillent mieux. Mais le monde a tellement influencé l'église qu'aujourd'hui, ce n'est pas grave de s'habiller comme des gens du monde, de se confondre à eux. Alléluia. Les mêmes problèmes spirituels. Alléluia. L'influence du monde sur l'église, on va en parler concrètement. Le monde a une grande influence. Et Dieu m'a donné encore cette autre image. Il m'a dit, le peuple juif a été, par Joseph, a été amené en Égypte. Alléluia. Vous savez normalement qu'un synonyme par abus de langage du monde, dans le jargon chrétien, c'est Égypte. Quand quelqu'un est retourné dans le monde, il est retourné en Égypte. Donc, on les a amenés en Égypte. Vous êtes censés venir avec votre Dieu, avec votre mentalité, avec votre manière de fonctionner. Mais le temps qu'ils ont pris en Égypte les a changés. Vous êtes censés adorer un seul Dieu. Mais le temps qu'ils ont pris en Égypte les a changés. Vous pensez que le vaudor qu'ils ont fait après, ils l'ont appris d'où? Ils l'ont appris des Égyptiens qui avaient de nombreux dieux. Et quand ils sont venus en Égypte, au lieu d'influencer l'Égypte les a influencés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en Égypte. Nous avons été activés, mais nous sommes en Égypte. Mais on est censé être en Égypte sans être de l'Égypte. Parce que nous sommes du royaume de Dieu. Alléluia. Mais l'Égypte les a influencés. De telle sorte que quand Moïse les a sortis, ils ont regretté l'Égypte. Ils ont regretté les habitudes de l'Égypte. Ils ont regretté les maîtres de l'Égypte.
Ils ont regretté la pensée de l'Égypte. Ils l'ont même transporté avec eux. Parce qu'après la lutte que Dieu avait avec eux, c'était l'idolâtrie. Exode 23, 24 nous dit, « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. » Donc ils étaient avec eux, il a dit, « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras. » Dieu dit, il ne faut pas te laisser influencer par eux. C'est toi qui dois les influencer. Vous pensez que pourquoi le peuple juif faisait beaucoup de guerres? Il faisait beaucoup de guerres pour le règne de Dieu, pour l'influence. Vous savez comment la religion musulmane s'est déployée? Au travers d'une influence par la guerre. Amen. Mahomet était un prophète qui faisait la guerre au peuple pour leur imposer l'islam. Et après, il y a eu des adeptes qui ont fait la même chose. Comme l'un qui a imposé l'islam en Afrique du Nord, Samori Touré, en Afrique de l'Ouest. C'était un grand combattant qui a imposé l'islam aussi. Alléluia. Et le peuple juif combattait beaucoup pour influencer les peuples, pour imposer l'Éternel des armées. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a des peuples qui ne sont pas du peuple juif. Quand on parle des Samaritains, ils ne sont pas du peuple juif. Mais vous avez vu comment ils adoraient Dieu. Quand on parle de Ruth de la Moabite, elle n'était pas du peuple. Mais elle a été influencée par le peuple afin de se soumettre au Dieu. Alléluia. Au Dieu plus grand. Il dit, la parole de Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quelle est l'influence du monde maintenant sur l'Église de manière générale? La musique. Ça déjà, quand on parle de musique, on parle déjà d'un gros moyen d'influence. Par la musique, on impose des modes. Par la musique, on impose des consciences. Par la musique, on impose des styles de vie. Par la musique, on impose d'autres vérités, je dirais d'autres mensonges. C'est pour cela que l'industrie de la musique est une industrie avec des milliards. Parce que l'ennemi, qui était à l'origine l'un des instruments de musique auprès de notre Dieu, utilise la musique pour influencer l'Église. Aujourd'hui, vous écoutez, vous asseyez devant des clips chrétiens. On a celui qu'on écoute actuellement, Trust TV. Ok? Quand vous asseyez devant le clip, vous dites, quelle est la différence en fait entre ça et MTV? Vous êtes là, vous dites, quelle est la différence entre ça et MTV? Récemment, je voulais écouter une musique. Et elle chantait tellement bien. Et j'ai écouté, je me dis, j'espère que c'est chrétien. Parce que la dame chantait, mais quand elle chantait, on voyait son nombril. Je dis, bon. Et j'ai mis sur mon Facebook pour demander, rassurez-moi, je ne comprends rien dans l'anglais là. Si c'est vraiment une chante. Et quelqu'un m'a dit, oui, c'est une chante. Elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. L'influence par la musique. Aujourd'hui, les manières de chanter influencent par la musique du monde. Aujourd'hui, tout ce que les gars font, c'est seulement les paroles qui changent. Mais tout l'esprit et la musique est du monde. En Côte d'Ivoire, il y avait des musiques même chrétiennes qui étaient dansées dans les boîtes plus que les musiques païennes. Pas parce que ça convertissait les gens, parce que les gens se retrouvaient dedans. Ils retrouvaient leur monde dedans. Le païen ne va jamais s'intéresser à ce qui n'a pas le monde. C'est pour ça, faites attention. Quand votre musique chrétienne est célèbre comme ça, faites attention. Peut-être qu'ils se retrouvent dedans. Et il y a beaucoup d'influence des ténèbres du monde sur l'église au travers de la musique. Il y a des gens même ici dans cette salle qui écoutent encore de la musique païenne. Ici même. Qui écoutent de la musique païenne. Qui prennent le temps d'allumer et d'écouter de la musique qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Et l'église est influencée par le monde au travers de la musique. Aujourd'hui, les stars comme les Beyoncé, les stars comme les Lady Gaga, je ne sais pas quelle est la pointure actuelle, je ne sais pas trop, mais ces stars-là ont de l'influence. Regardez des stars comme, je ne sais pas quoi, Justin Bieber. L'autre fois, quand je faisais la formation de la formation plutôt avec Masterclass for Churches, on a regardé
le profil de l'un des pasteurs les plus en vogue. Le pasteur Tounassi, 300 000 abonnés. Et puis j'ai sûrement mis le profil de Kim Kardashian. Elle avait 39 millions d'abonnés. Qui influence qui? Qui influence nos âmes? C'est Kim. Ce n'est pas le pasteur Tounassi. C'est Kim. Il suffit seulement que Beyoncé dit « Ah ». C'est les milliards de personnes qui sont touchées par le « Ah ». Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille un peu? Il faut que tu sortes des futilités. Là, on a une influence à mettre en action. Alléluia. On a une influence à mettre en action. On n'a pas le temps. Les temps sont de plus en plus mauvais. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. La musique. Les lois votées. Alléluia. L'homosexualité validée. Mais c'est l'influence du monde. Aujourd'hui, le mariage pour tous, validé. C'est l'influence du monde. Tu peux te marier à ton ami garçon ou ta femme, ta copine femme. Mais c'est validé. Et ce qui est grave, c'est qu'actuellement là, ils sont en train d'enseigner ça à nos enfants. Dans les dictionnaires, la famille, ce n'est plus un homme, une femme et des enfants. La famille, c'est 2 hommes, 2 femmes ou un homme, une femme. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Récemment, j'ai vu des documents de sexualité parce qu'ils sont en train de voter une loi sur, on appelle ça comment même? Il y a le nom. L'éducation sexuelle, mais il y a quelque chose, la responsabilité sexuelle, un truc comme ça. Donc, ils sont en train de voter la loi pour dire qu'un enfant de 13 ans, lorsqu'il a des rapports sexuels, ce n'est plus un détournement de mineur. Et c'est ici l'âge là qu'ils sont en train de se battre. Actuellement, je ne sais pas s'ils ont validé, mais ils sont à fond sur l'âge de 13 ans. Parce qu'il y a des pervers qui veulent sortir avec des enfants sans qu'on leur crée des problèmes. Or, avant, je crois que c'était l'âge de 16 ans. C'était 16 ans. Dans le pays européen, c'est 16 ans. C'est si l'enfant a 16 ans ou en dessous de 16 ans, c'est détournement de mineur. Après 16 ans, elle est responsable sexuellement. Même 16 ans déjà, on parle de détournement de mineur. Mais eux, ils veulent ramener ça à 13 ans. Ils veulent ramener à 13 ans. Et ça, c'est le monde qui est en train de voter ces lois. Et quand ils m'ont fini de voter, parce que quand cette loi, ils ont voté, je ne sais pas si elle était validée, mais ils ont commencé à apprendre aux enfants l'éducation sexuelle avec des images explicites. Vous voyez le sexe dans des dessinés dans le cahier des enfants de CP1. Clairement. Et on montre comment papa et maman sortent ensemble. Parce qu'ils estiment qu'à cet âge-là, ils doivent connaître le sexe. Ça, c'est l'influence du monde sur l'église. L'avortement. Aujourd'hui, on a pris ça pour mettre dans un mouvement de femmes qui a le droit de pouvoir être libératrice, libérée en griffe. On a même l'impression que le fait qu'on empêche l'avortement, c'est de permettre, c'est de bloquer des femmes, de les assujettir, de les diminuer. L'avortement est un grave péché. La Bible dit qu'il y a personne qui, on vient de lire, qui fait de l'avortement au milieu de vous. C'est un grave péché. Qui vous a dit que l'enfant dans le ventre n'est pas un enfant? Même s'il a un jour, c'est déjà un enfant. Il a un nom pour Dieu. Dieu a déjà prévu des projets pour lui. Alléluia. Dieu connaît son nom. Dieu a déjà prévu des projets. Il dit même avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc à plus fort dire qu'il est déjà dans ton ventre. Comment tu peux l'enlever? Et l'église, les gens ont voté des lois pour l'avortement. Ce qui fait que les gens peuvent avoir des rapports sexuels comme ils veulent. Quand Dieu a amené le VIH pour empêcher les gens de rester dans la débauche sexuelle, le monde a créé les préservatifs. Mais les préservatifs ont multiplié le VIH. Pendant que les préservatifs sont en train de créer le VIH, encore ça multiplié davantage. Parce que le monde a un but. C'est de tuer davantage, d'amener plusieurs en enfer. Et toutes ces lois-là nous conditionnent. On est dedans. Si au Gabon, ici, on dit que oui, 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier, c'est nous qui sommes foutus. C'est nos enfants qui sont foutus. Il est temps pour nous de se lever pour influencer. L'année passée, il y a eu un mariage coutumier de 2 garçons. Au Gabon, ici. Et ils sont en train de se battre pour imposer cette loi. C'est déjà imposé dans certains pays africains. C'est ce que tu veux. Mais si tu ne veux pas, tu ne vas pas rester en train de verser seulement la salive et calomnier.
Tu dois te lever. Tu as reçu une puissance. On va en parler. Parce que si on n'influence pas, on serait influencé. On serait influencé. Ne t'amuse pas pour dire que non, 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 je ne suis pas concerné. C'est le jour où ta fille va te venir te dire, papa, je vais te présenter quelqu'un que j'aime. Et puis quand elle trouve la personne, tu dis, quoi, c'est ta copine? Non, papa, c'est celle-là que je veux marier. C'est là que tu vas comprendre. Parce que des fois, les gens ont l'impression que c'est toujours les autres. Si tu ne te lèves pas pour influencer, on nous influencera. Aujourd'hui, ils sont en train de voter des lois pour fermer les églises. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'influence. Si on avait de l'influence, celui qui veut signer la loi là, le même jour là même, il crève. Mais parce qu'on n'a pas d'influence, il va signer et ça va s'imposer. Et l'église sera persécutée. Je vous assure, on est en train de venir de petit à petit au niveau de l'église persécutée. C'est là que les vrais chrétiens vont se faire connaître. On est en train d'arriver petit à petit. C'est déjà dans des nations. Et ça va arriver là. Les lois votées. Le monde influence l'église. La mode. J'ai en parlé tout à l'heure. Moi, je dis toujours qu'une jupe doit dépasser le genou. Une jupe doit dépasser le genou. Parce que quand tu t'assois, maintenant c'est la cuisse qu'on voit. La cuisse est un secteur privé. Alléluia. Une cuisse doit dépasser une jupe doit dépasser le genou. Mais le monde aujourd'hui ne te sent pas gêné. Je pense que quand la parole va rentrer aujourd'hui, demain tu vas changer. Alléluia. Mais il faut que j'en parle. Kim Kardashian, sa coiffure, je vous assure. Son make-up. Les sœurs chrétiennes ont fatigué le make-up de Kim Kardashian qui a fatigué. Sa coiffure. Quand elle est blonde, on passe à blonde. Quand elle est brune, on passe à brune. Ses vêtements. Qui imites-tu? Tu es l'épouse de Christ. Imite ton époux. Et le monde aujourd'hui est venu conditionner une manière de s'habiller. Nos garçons maintenant portent des pantalons plaqués sur leurs cuisses. Mais comme ça, tu vas évangéliser qui? Tu vas avoir de l'influence sur qui? Toute ta forme est destinée. Tu auras de l'influence sur qui? C'est le monde qui s'habille comme ça. Dieu dit que la femme soit habillée d'une manière décente, respectueuse. Que quand on te regarde, on ne devine pas déjà tout ce que tu as. Mais le décolleté, le plaqué, les hommes. Alléluia. Il y a des habits qui ne sont même pas forcément sexy. Mais elles dégagent le monde. Ils dégagent le monde. Par le style. Parce qu'il y a des styles, je vous assure, hein, il y a des styles qui évoluent. C'est là actuellement plein. Et nos églises prennent. Et le monde nous permet de nous habiller. Je vous assure qu'il y a des vêtements qui sont déjà envoûtés. Quand vous allez au marché, priez. Vous voulez être à la mode, vous allez ramasser Satan au passage. Tu vas être là, tu n'arrives pas à prier, tu ne comprends pas. Mais l'habit que tu as porté là, Satan a assis dedans. Fais très attention. L'habit que tu as porté là, Satan a assis dedans. Les mèches. Le frère parlait le jeudi là. Il dit, mais comment une fille peut mettre une mèche de 100 000, 200 000 sur sa tête? Et puis elle vient te demander 1000 francs. Enlève la mèche et vends. Et ça, c'est le monde. Au départ, avec ma femme, on était fort sur ces mèches de 200 000 là. Après, elle dit, ma femme, pardon, là, mon Dieu n'est pas content quand tu portes cette mèche là. 200 000, 150 000, une boîte à 75 000. Ah! C'est quoi? Quand tu mets ça, tu peux au paradis en même temps. Parce que là où moi je peux voler, frapper les gens, tuer les gens, c'est quand on dit on va partir au paradis. Si on dit je dois tuer quelqu'un pour aller au paradis, je le tue. Amen. Ah ça, il ne faut pas que Dieu dise ça, je te tue. Voilà, là, pour ça, je peux tuer. Mais à part paradis, il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'y a rien qui peut compromettre ma nature. Alléluia. La mode. Les cheveux jusqu'aux fesses. Et un enfant de Dieu ne fait pas ça. Ça a une signification. Le monde a des codes de séduction. Vous pensez que les femmes là, mais c'est des choses qui puisent dans les ténèbres. Les sirènes des eaux, quand on les dessine, leurs images, c'est tous des cheveux jusqu'aux fesses. Même quand vous maquillez, faites attention à vos maquillages. Alléluia. C'est bien, vous êtes fashion, mais vous n'inspirez pas Jésus. Alléluia. Soyez discret, soyez sobre, soyez simple. Et le monde a influencé l'église. Il y a des églises, nous là même on est bien. De toute façon, moi je ne m'amuse pas avec ça. Mais vous, il y a des églises, tu ne peux pas t'asseoir. Et si tu es un frère sensible là, tu vas tomber là-bas en même temps. Oh!
Le temps d'offrande. Oh là 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 là. Où les gens se lèvent pour venir devant. Toi-même, tu as envie de fuir. Tu dis, on est où là? On est en boîte ou on est à l'église? Tu vois le plaqué de la sœur. Le mini. Le make-up. Les cheveux jusqu'aux fesses. Tu dis, attends, on est où? On est à l'église ou bien on est en boîte? C'est pour ça que le temps d'offrande, des fois, pour venir devant là, vraiment. Mais nous, on tape dur ici. Nous, on s'amuse. Parce que si tu as été frustré, c'est pas grave. Si tu t'habilles mal pour venir ici, on va te parler. Il ne faut pas nous emmener le monde. Il y a des frères qui n'ont pas encore fini de se battre avec l'impureté. Il ne faut pas leur créer des problèmes. Laisse-les se concentrer sur Jésus. Amen. Laisse-les se concentrer sur Jésus. Ils n'ont pas fini encore. Pardon. À cause de pardon. Quand tu t'habilles, il faut te mirer. Dis-toi, qu'est-ce que tu dégages? Jésus ou Satan? Amen. La mode. L'argent. Parce que le monde a beaucoup plus d'argent. Quand j'ai regardé aujourd'hui la liste des plus riches du monde, je crois cette semaine, parce qu'il faut s'intéresser à ça. Tout ce que je vois jusqu'au 20e, il n'y a pas un chrétien dedans. Le monde. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Donc quand eux ils disent, on fait. Quand eux ils disent, on fait. Si quelqu'un dit aujourd'hui, je vous achète ce terrain, il va voir notre propriétaire pour dire que ce terrain-là, je l'achète. Je te donne 200 millions. Le propriétaire va nous jeter. Il va nous jeter, il ne va même pas réfléchir 2 fois. Alléluia. Par l'argent, le monde impose à l'église certaines choses qui ne glorifient pas. Par l'orgueil de la vie. Le monde maintenant change nos ambitions. Aujourd'hui, maintenant, l'église est poussée à se faire voir. On fait tout pour se faire voir. On fait tout pour recevoir l'honneur. On fait tout pour recevoir la gloire. On fait tout dans ce sens-là. Si tu veux, les meilleures manières les plus faciles pour frustrer quelqu'un, c'est lorsqu'il n'a pas reçu l'honneur. Et ça, c'est le monde qui court vers l'honneur. C'est le monde qui veut être glorifié. C'est les gens du monde qui aiment la gloire. Nous, les enfants de Dieu, nous voulons glorifier du Christ. Nous voulons qu'on voit Christ. Mais nous ne voulons pas qu'on nous voit. Et l'orgueil de la vie s'impose, même à l'église. Il y avait un programme. Je n'y étais pas. C'est un homme de Dieu qui a raconté. Il dit, il y a un pasteur qui est venu en retard. Parce que c'est le pasteur des pasteurs interplanétaires. Et quand il arrive, on le fait asseoir en bas parce qu'il n'y avait pas de place en haut. Et il dit non, moi je vais être sur l'estrade. Vous aussi. Il faut recevoir un prophète en qualité de prophète. Mais quand le verset continue, il dit recevez aussi un saint en qualité de saint. Faites attention. Et c'est comme ça il dit. On dit non, mais asseyez-vous, il n'y a pas. Il dit non, moi je vais être en haut. Je dis mais il n'y a pas de place en haut. Non, moi où tu me vois là. Bon, je ne sais pas comment sa maman l'a accouché. Hein. Peut-être qu'elle a accouché par les oreilles, donc il est différent des autres. Il dit, lui va être en haut. Et les gens disent, c'est pas possible. Il a pris tous ses gardes de corps, ils sont repartis. Ça, c'est quoi? C'est l'église, ça? C'est le monde. Quand Christ est arrivé, est-ce qu'il a cherché la place? Quand il rentre dans la synagogue, est-ce qu'il demande la première place? Il ne demande pas. Si Dieu veut le lever, Dieu va faire qu'on le mettra naturellement devant. Alléluia. Et ça, c'est le monde, l'orgueil de la vie. Et un autre instrument le plus puissant que le monde utilise contre l'église, les médias. Les médias. Avec les médias, de nouveaux péchés se sont créés. La pornodépendance, par exemple. C'est un péché terrible. Mais créé et alimenté par les médias. Il y a les informations. Il y a Internet. Il y a les journaux. Il y a les revues. Et au travers de tous ces médias, le monde a une grande influence. Le monde a une grande influence. Quand nos enfants se mettent devant la télé et le regardent, quand vous même les dessins animés, il y a beaucoup de démons déguisés. Il y a beaucoup de démons embellis. Ils regardent. Mes filles, déjà, elles connaissent les sirènes des eaux. Elles connaissent déjà les sirènes. Mais elles savent que c'est mauvais. Parce que dès que moi-même je me trompe, puis je mets un dessin, puis il y a une sirène avec la queue. Elles disent, papa, c'est mauvais, ça, on ne doit pas regarder. Elles connaissent. Mais avant, c'était les idoles. De telle sorte que si un esprit des eaux vient vers elles, elles n'auront pas peur. Parce que ça a été leur idole. Elles ont aimé ces esprits-là déjà au bas âge. Les Pokémon, les combats, tous ces médias-là, le diable utilise pour influencer le monde. Par les médias, la politique. Quand la politique commence et que les guerres commencent dans une nation, le monde nous influence. Au lieu que les enfants de Dieu, selon la parole de Dieu qui dit, si mon peuple s'humilie et prie, amen. Il peut s'humilier et prier en faveur de la nation. Au contraire, les enfants de Dieu maintenant se retrouvent à critiquer et à calomnier comme les gens du monde.
à se rassembler et à parler des heures comme des gens du monde. Parce que c'est cet esprit-là que les médias dégagent. Dieu m'a dit récemment, tu n'as pas besoin de regarder l'actualité. Parce que je me dis, bon, je vais quand même regarder l'actualité. Dieu me dit, tu n'as pas besoin de regarder l'actualité. L'actualité ne va rien t'apporter de nouveau. C'est toujours les mêmes choses. L'actualité est centrée sur tout ce qui est mauvais. Quand les gens réussissent quelque part, ils n'ont pas trop le temps de ça. Quand ils mettent les trucs rouges là, c'est quand quelqu'un est mort. Je crois qu'il y a un train qui a déraillé récemment. Tout ça, c'est ça quand les gens sont morts, quand les gens sont détruits. Et le but de cette actualité, c'est de te connecter de Dieu. Alléluia. Le monde influence l'Église. Maintenant, nous allons parler, certainement pas du dimanche prochain ou pas, ou après, dimanche prochain, des 5 pôles où Dieu nous attend pour que nous, Église, nous influencions le monde. Je ne suis pas en train de prêcher un message forcément pour les nations. Je prêche d'abord pour Ahava Shalom. Tu attends? Je n'ai pas fini. Je prêche d'abord pour Ahava Shalom. Et si nous, on a compris, et que nous, on s'est mis en place, tout feu commence par une étincelle. Amen. Tout feu commence par une étincelle. Si cette assemblée est embrasée, elle embrasera Okala en Godje. Elle embrasera Libreville. Elle embrasera le Gabon. Elle embrasera l'Afrique. Elle embrasera les nations. Tout part de quelque part. Alléluia. Et nous devons y arriver. Le diable travaille beaucoup à son influence sur ce monde. Le diable maîtrise les rouages et les techniques pour influencer l'Église. Aujourd'hui, nous ne nous battons plus pour convertir les gens. Nous nous battons maintenant pour retenir ceux qui sont convertis. Je vous assure, on ne se bat plus pour évangéliser. Ceux mêmes qui ont été gagnés par Christ, là, on doit se battre pour les garder. Tellement le diable influence fortement le monde. Beaucoup de frères, tous les jours que Dieu fait, abandonnent la foi. Abandonnent l'Église. Beaucoup de monde, tous les jours, beaucoup de pères chrétiens, tous les jours que Dieu fait, sont dans la duplicité. Sont dans une double vie. C'est une apparence de chrétien, mais derrière, ils embrassent le monde à gorge déployée. Amen. Et c'est ce qui se passe. On n'a même plus le temps d'aller chercher d'autres dehors. Parce que quand tu vas les chercher, ceux qui sont dedans sont déjà sortis. Et c'est une rotation sans fin dans l'église. Sans fin. Tellement le monde et tout ce qu'il contient est fort. Parce que la Bible nous dit de ne pas aimer le monde et ce qu'il contient. Alléluia. De ne pas aimer le monde, ce qu'il contient. Donc les 5 pôles d'influence de l'église sur le monde. On va en parler et je crois que cela va t'apporter quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi de gloire. Nous allons prier pour ce message. Alléluia. Alone, everywhere I felt like